Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire donc ce châle. Donc c'est plutôt dans mon cas une chèche. Donc c'est-à-dire que ça ne se porte pas comme un châle, elle se porte la pointe vers le devant. Puisque j'ai fait une pointe un peu plus fine que d'habitude et du coup ça fait super joli en le portant par devant. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé 3 pelotes de 75 grammes de Eden. Donc de cette laine Eden de Lydia Crochet Tricot, et elles font les pelotes 75 grammes. C'est une laine très moelleuse. Vous avez donc la couleur que j'ai choisie moi, donc c'est plutôt turquoise. Ensuite, vous avez le rose qui se dégrade doucement en blanc. Vous avez le bleu ciel qui se dégrade aussi en blanc doucement. Et vous avez celle-ci qui se dégrade en gris, etc. Donc c'est vraiment des laines super moelleuses et vraiment très jolies avec un dégradé très classe. Donc je vous la recommande vivement. Donc voici, j'ai utilisé 3 pelotes de Eden. Ensuite, j'ai utilisé un crochet 4,5, des ciseaux, une aiguille à laine et très important, donc c'est obligatoire pour le tutoriel, une aiguille numéro 20 mm. Puisque comme ça toutes les boucles du châle sont pareilles. Tous les points péruviens sont identiques et ça fait un résultat super beau. Voici. Donc tous ces matériaux-là, que ce soit l'aiguille, les ciseaux, le crochet, la laine, vous le trouverez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va passer au pas à pas. La plus grosse commande, donc à partir de la publication de ce tutoriel, que je recevrai jusqu'à lundi matin où j'enverrai le colis, vous recevrez en cadeau ce châle. Donc jusqu'à lundi matin à 8 h, vous avez pour faire votre commande. Et la plus grande recevra en cadeau donc ce joli modèle que j'ai fait. Donc on commence le châle en faisant 4 mailles en l'air. Donc vous faites 1, 2, 3 et 4. La dernière boucle que j'ai sur le crochet, je vais la tirer comme ceci. Vous prenez votre aiguille donc numéro 20 et vous passez dans l'aiguille la boucle. Vous l'ajustez et on a notre première boucle des 4 mailles en l'air mise sur l'aiguille. Ensuite, vous prenez donc la seconde maille, vous piquez le crochet, vous allez ramener le fil comme ceci et regardez, vous tirez et vous la placez sur l'aiguille de nouveau. Là on en a 2. Ça, il va falloir le faire pour les 4 mailles. Donc là, de nouveau, vous plantez, vous récupérez la boucle, vous tirez et vous la placez sur l'aiguille. On en a 3. Et là, on va le refaire. Donc, c'est difficile de montrer, là en filmant, le procédé, puisque pour là, on dirait que ça paraît doucement. Mais la vraie position pour faire ce châle, c'est vous vous mettez assise et cette aiguille, vous allez la lever, la mettre droite entre vos jambes. Vous la maintenez avec vos cuisses droites. Ensuite, vous avez la chaînette sur la gauche, comme ceci, et vous avez juste à prendre et à mettre, à prendre et à mettre. Mais il faut que l'aiguille soit calée entre vos jambes, donc bien fort entre vos cuisses, et comme ça, le procédé est très facile. Et ensuite, pour faire la seconde étape, vous allez voir, toujours entre les jambes bien debout, mais on passe à droite. Et tout simplement, on travaille à droite pour faire les mailles serrées. Donc vous allez voir. Donc là, on a fait la première étape. Donc vous ne pensez pas que c'est compliqué surtout, puisque comme je vous dis, ça se met entre les cuisses fort et c'est facile de travailler, du coup, ça va très vite. Moi, j'ai fait donc le châle que vous pouvez voir, je l'ai fait en une après-midi et une soirée. C'est tout. J'avais fait mon châle. Donc c'est vraiment très rapide avec le procédé que je suis en train de vous expliquer. Mais là, devant la caméra, c'est un peu compliqué de tenir l'aiguille, etc. Donc maintenant, une fois qu'on a les boucles sur l'aiguille, vous les retirez. Donc ça, c'est juste au commencement. Et vous les tenez, vous voyez. Maintenant, vous placez donc votre fil dans vos doigts. Vous rentrez par ces 4 boucles avec le crochet. Et on va faire
on va rentrer par ces 4 boucles avec votre fil. Maintenant, on fait une maille en l'air pour fixer. Et à l'intérieur, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une 8e. Là, on a terminé notre premier point péruvien. Vous voyez, c'est vraiment un point super joli. Donc maintenant, on va répéter le même procédé que quand on a levé les boucles. Donc, vous levez les boucles, vous prenez votre aiguille et vous placez la boucle là. Donc, vous tenez, comme je vous expliquais, à gauche, donc votre travail. Et là, on doit rentrer dans chaque maille, prendre le fil, tirer la boucle et la placer sur l'aiguille. Donc là, j'en ai 2. Maintenant, on va passer à la 3e. Regardez, vous prenez la boucle, vous la tirez et vous la placez dans l'aiguille. Vous allez dans la prochaine, vous prenez la boucle et vous la placez dans l'aiguille. Au total, comme on avait 8 mailles serrées, on doit lever 8 boucles. Donc là, j'en ai 6. 7 et la 8e. Vous voyez, une fois qu'on a les 8 boucles sur l'aiguille, on tourne le travail vers la droite, donc le point péruvien vers la droite. Et tout simplement, maintenant, on va sortir 4 par 4. Donc à partir de maintenant, c'est 4 par 4. De toute façon, depuis le début, vous prenez le fil donc, qui est relié à la pelote dans la main de gauche, donc normalement, et ces 4 boucles, de nouveau, on va faire. On va rentrer à travers ces 4 boucles avec le fil et on fait une maille en l'air. À l'intérieur de ces 4 boucles, là, on va faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, on récupère les 4 autres qui sont là. On passe le crochet à travers les 4 autres et on va continuer à travailler. Comme ceci. Je mets le doigt pour maintenir mes boucles et je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et là, on a un point péruvien, on a 2 qui se sont formés. Maintenant, de nouveau, on doit lever les boucles. Donc, on avait 6 et 6 mailles serrées, ça fait 12. On doit avoir 12 boucles. Après, on ne compte pas. Hein. C'est juste au début compter, on ne sait jamais, jusqu'à que vous preniez la main. Mais sincèrement, il ne faut pas compter. Donc, on met la première boucle sur l'aiguille. Et comme je vous disais, en fait, le but, c'est de tenir cette aiguille. Donc, le meilleur moyen pour ne pas avoir mal au dos, tout ça, pour le travail en face de nous, c'est entre les jambes. Donc, on va récupérer chaque boucle et la placer sur l'aiguille. Donc là, j'en ai 2. Trois. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière qui est là, 12. Une fois qu'on a les 12 boucles, de nouveau, on va vers la droite.
Et on va sortir donc 4 boucles par 4. Donc moi ce que je fais, c'est je tiens déjà mon fil dans la main gauche. Je passe mon crochet à travers 4 boucles et je les sors. Ça, je suis déjà positionnée. Et là, vous faites, passez à travers les 4 boucles, une maille en l'air pour bloquer. Et à l'intérieur de ces 4 boucles, vous faites 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on ressort 4 boucles. Et là, ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que les 6 mailles serrées, c'est au commencement. Maintenant, à partir de maintenant. Et à la fin. Celles qui vont être au centre, donc tous les autres motifs, à part dans les extrémités à partir de maintenant, il y aura 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous prenez vos boucles, les 4 prochaines, et vous commencez à travailler. Donc, 1, et comme je vous disais, à partir de maintenant, c'est 4. Donc, 2, 3 et 4. Je prends mes 4 dernières boucles. Et comme c'est un motif de l'extrémité, je vais faire 6 mailles serrées ce coup-ci. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici le troisième rang, donc terminé. Ensuite, vous allez relever toutes les mailles. On va refaire de nouveau des points ensemble. Et ensuite, je peux vous affirmer que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est vraiment très facile. C'est un coup on lève les mailles, un coup on fait les mailles serrées. Donc là, de nouveau, on lève les mailles. On va dans chaque maille, on prend la boucle et on la passe sur l'aiguille. Et la dernière, comme ceci. J'ai toutes mes boucles de nouveau, donc regardez comme il y en a. 4, 4, 4 et 4. Il faut toujours avoir des paquets de 4. Là, de 3 points péruviens, on va passer à 4. Donc, vous reprenez votre aiguille et vous pouvez passer directement le crochet comme je vous disais. On prend 4 mailles et là, on commence à faire nos mailles serrées. Donc, une maille en l'air pour fixer les 4 et ensuite, je commence. 6 mailles serrées puisque c'est un point de l'extrémité. 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends 4 autres boucles et là, de nouveau, on va faire 4 mailles serrées puisque, je vous avais dit, c'est que les motifs des extrémités où on fait 6 mailles serrées. Donc là, 2, 3 et 4. Je prends les 4 prochaines. Et de nouveau. 1, 2, 3, 4. Je prends les 4 dernières. Et là, comme c'est un motif de bord, donc c'est une extrémité, rappelez-vous, 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici. Donc le châle, vous voyez bien qu'il commence à prendre la forme triangulaire. Ensuite, ce qu'il faut répéter, c'est ce rang-là. Donc c'est-à-dire
dans le rang suivant, vous aurez 5 groupes de 4 boucles. Donc le premier, donc les premières 4 que vous allez faire 6 mailles serrées dedans. Ensuite, ça sera 4, 4 et 4. Et le dernier, 6 mailles serrées. N'oubliez pas. Ensuite, quand vous avez terminé, ce qu'on va faire, c'est couper le fil. Donc ça, c'est tout à la fin. Ça représente que vous avez tout terminé votre châle. Une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous apprendre à faire les franges. Donc, dans le modèle original, je vais vous montrer de près. Donc, les franges sont mises là où on fait les mailles serrées, donc au bord. C'est composé de 6 fils. Parce que j'en ai coupé 3 et je les ai doublés. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Vous prenez la laine qui est reliée à la pelote et vous allez plus ou moins faire un bon petit morceau comme ça. C'est vraiment approximatif. En fait, ces morceaux-là, vous les pliez en deux, vous savez quelle longueur vous allez obtenir de franges. Donc là, on en a 2 et 3. Maintenant, je coupe, parce que là, on va en faire qu'une pour vous montrer. Ces 3 franges, je les plie en deux. Une fois qu'elles sont pliées en deux, je prends le crochet. Je vais dans un endroit où il y a des mailles serrées, par exemple ici, et vous piquez approximative entre la première ou la deuxième, ou à partir de la deuxième. Vous ramenez vos 3 franges et vous faites une maille en l'air. Et vous tirez. Maintenant, vous ajustez bien vers le bas pour que les franges tombent bien en bas dans le châle. Et voici, vous avez placé vos franges. Ensuite, vous pouvez les ajuster. Par exemple, ce serait... Ici, moi, je les ai dans le modèle original. Ils sont à peu près comme ça. Voilà. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que si vous voulez, regardez, je vais vous expliquer. Ce châle est spécial puisque c'est plutôt une chèche parce que ce qui se passe, c'est que la pointe, vous voyez, elle est étroite. Et ça prend du temps pour s'élargir, ce châle. Donc moi, ce que j'ai fait dans ce châle, c'est que j'ai travaillé normalement, comme je vous ai montré, jusqu'à arrivé approximativement à mon cou. Quand je suis arrivée à mon cou, ce que j'ai fait, c'est j'ai augmenté. Donc à partir de là, approximativement, voilà, j'ai augmenté. Il est là, l'augmentation. Donc à partir de là, j'ai fait chaque fois que j'étais au bord, je faisais 6 mailles serrées dans les 2 derniers et dans les 2 premiers. Donc dans les 2 premiers et dans les 2 derniers, je faisais 6 mailles serrées dans chacun. Pas que dans les extrémités. Donc jusqu'à là, je faisais 6, normalement. Et ensuite, quand j'ai trouvé que c'est bon, j'avais assez de quantité de châle sur moi devant, parce que moi c'est un chiché, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, à partir de là, 6 mailles serrées dans les 2 derniers et 6 mailles serrées dans les 2 premiers. Et comme ça, à chaque fois, j'avais plus de motifs qu'avant. Vous voyez, la pointe, ça dure un bon moment à s'élargir. Elle va vraiment droite longtemps. Moi, je l'ai laissé comme ça exprès en bas. Et ensuite, j'ai augmenté vers le haut, comme je vous disais. Vous pouvez augmenter très bien juste avant. Donc, vous pouvez commencer déjà à augmenter à partir de là. Voilà, chacun ses goûts. Voici. Et voici donc le châle terminé. Donc, je vous le mets à l'endroit. Dans le point péruvien, il y a le point endroit qui est là, où ça fait une tresse. Et le côté envers, vous voyez, il n'y a pas de relief. Donc voici, je vous l'ouvre le plus possible à la caméra. Et voilà, qu'est-ce que ça m'a donné. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous vous abonnerez et vous visiterez notre site lydiacrochettricot.org. À bientôt.